Si certains ont le mal de mer, lui, il a le mal de la terre. Été comme hiver, Sébastien Mignot habite sur son voilier dans le Saint-Laurent, tout près des rives de Pointe-aux-Trembles. Amoureux de la liberté et de la nature, il rejette volontairement la pression sociale d'avoir une maison normale et opte pour un mode de vie alternatif, à la fois économique et écologique. Bonjour, Sébastien Mignot, 46 ans, marin depuis ma tendre enfance. Qu'est-ce que j'aime mieux de ce style de vie-là? C'est de retrouver la paix. Je travaille en ville, pas loin, puis je vis les brouhahas de la ville, des voitures, de tout ce qu'apporte la vie terrienne. Alors quand moi j'arrive sur le bord du fleuve, puis j'embarque dans mon Zodiac, j'entends plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. La ville n'existe plus pour moi. Alors, c'est de la tranquillité. Je me lève le matin à 4h30, je m'installe dans mon cockpit, puis je prends mon petit café, puis c'est les petits canards que j'entends, les oiseaux, puis le lever du soleil. C'est ça qui m'allume, c'est ça qui vient me chercher dans mes tripes. Moi, je vais sur mon voilier, je suis depuis 2017 à temps plein. Par contre, moi, je l'ai fait avec mon père à l'époque, dans les années 80-90, en fait jusqu'à l'an 2000. J'ai embarqué sur le projet de mon père, j'avais l'âge d'environ 9-10 ans. Ça a été ardu parce que la maman ne voulait pas trop, elle n'était pas chaude à l'idée. Alors, après quelques discussions, j'ai embarqué sur le projet. Puis c'est comme ça que j'ai été élevé. Alors, pour moi, c'est pas sorcier. Malgré que le monde pense toujours que c'est infaisable, mais mon père m'a tout le temps dit que tout est faisable dans la vie. Alors, à 20 ans, j'ai décroché du monde de la voile. J'ai vécu ma vie dite terrienne jusqu'à l'âge de 36-37 ans. Quand je suis débarqué, c'est ça, j'avais aucun projet quelconque de revenir d'habiter sur un voilier. Même, je pense que c'était fini pour moi. À l'âge de 36-37 ans, après une séparation, l'appel m'est revenu vite comme ça. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça m'était revenu. Puis en 2007, j'avais acheté un petit voilier de 30 pieds en fibre de verre, puis le projet revenu comme ça, de vivre sur mon voilier tout mon parent. Le fleuve, pour moi, c'est un des plus beaux cours d'eau qu'on a au monde. C'est un cours d'eau qui t'amène vers un monde qui est ouvert à nous tous. Comme on est mortels, eux vont être obligés de prendre l'avion pour se rendre à tel ou tel endroit. Moi, j'ai juste à descendre le fleuve dans le Bas-Saint-Laurent, puis continuer mon chemin, puis j'ai le monde devant moi. Pour moi, le fleuve, c'est ma piscine, c'est ma patinoire l'hiver, c'est ma cour, comme la plupart des gens, les jeunes ont eu dans leur jeunesse. Alors moi, mon terrain de jeu, c'était le fleuve, et ça l'est encore à mes 46 ans. C'est sûr que l'hiver, c'est pas toujours une partie de plaisir. C'est pas... on n'a pas l'eau courante comme dans une maison ou que quand je l'ai l'été. Alors, ils n'ont pas de laveuse sécheuse. Alors, c'est ces petits détails-là qui font des fois, à un moment donné, ça nous chatouille. Psychologiquement, oui, ça vient me toucher parfois, là, surtout quand la météo est pas très clémente, puis le fleuve aussi, ça fait brasser. Puis, comme à l'époque, moi, le fleuve, il venait gelé de bord en bord, puis il y a 3 pieds de glace. Aujourd'hui, si je suis capable d'avoir 6-8 pouces, 10 pouces de glace, je suis chanceux, je suis content parce que je peux marcher dessus, je peux me faire une patinoire puis de me faire des activités là, avec les amis. J'ai des amis qui pêchent, ils s'installent à côté du bateau, ils pêchent. Puis, ça me fait une vie dite sociale. Oui, je suis un gars solitaire dans la vie, mais on a tous besoin quand même de communiquer puis de voir du monde. Je pense que la société nous véhicule le fait tu dois aller aux études, tu dois travailler, puis tu sais, la voiture neuve, la maison, le chien, les enfants et tout, tu sais. J'ai déjà passé par là, je l'ai vécu. J'ai eu des enfants, j'ai tout ce que la société véhicule. Mais pour moi, ça ne fait pas partie de mon ADN. J'ai pas envie juste de travailler puis de payer une maison, de ce que la société nous véhicule. T'sais. Pour moi, ça fait un non-sens ça fait pas partie, comme je te dis, ça fait pas partie de moi. Moi, si demain matin j'ai envie, je lève l'angle puis je m'en vais, je peux m'en aller à Québec, je peux m'en aller en Gaspésie, je peux m'en aller où les vents me mènent. T'sais. Par contre, moi, j'ai pas le mal de mer, mais moi, le mal de terre, ça me touche. Comme aujourd'hui, ça me brasse un petit peu. Après une journée, je débarque sur terre, moi, mais ça tourne. Ça barouette, la tête viraille un petit peu. Là. Mais je suis sur l'eau, moi, pour moi, ça m'apaise. C'est ma psychologue, si je peux dire, comme ça. Là, ce mode de vie-là a fait en sorte que, peu importe ce que le monde a pu dire sur moi ou sur mon mode de vie ou sur ma famille,
J'affronte haut et fort ce que les gens véhiculent, ce que le monde peut dire. Alors, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'interpellent en me disant « Seb, j'aimerais ça le faire. Est-ce que tu peux m'aider? » Oui, je peux le faire. Tu sais, je vais t'aider, mais il ne faut pas s'arrêter au jugement de un tel ou un tel ou un tel, ou du fait que tu penses que tu vas avoir froid ou que ça va être dur. Il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut y aller. À un moment donné, il faut se décrocher de la routine puis se dire, bien, la routine n'existe plus. C'est une aventure à chaque jour, puis cette aventure-là, ben, te fait grandir autant émotionnellement, psychologiquement que physiquement, tu sais.